Bienvenue dans ma petite entreprise. La qualité de vie au bureau, c'est important dans les grandes, moyennes et petites entreprises, bien sûr. On va parler de ce sujet ensemble aujourd'hui avec deux invités. Didier Réailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de Welcome Office, numéro 1 du discount aux entreprises. En un mot, votre entreprise, 10 millions de chiffre d'affaires? Ouais, on est un peu plus de 30 personnes. On est une filiale du groupe Raja. Et nous vendons tout ce qui est fourniture de bureau, matériel de bureau, mobilier de bureau aux entreprises via Internet. Vous êtes notre témoin, chef d'entreprise, chef d'une PME, l'exemple typique, une trentaine d'employés à gérer au quotidien. Et puis à vos côtés, Odile Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante d'Actineo. Actineo, c'est un observatoire de la qualité de vie au bureau, ça tombe bien. Vous nous présentez Actineo? Oui, Actineo, donc, qui a été créé il y a 5 ans et qui a pour mission effectivement de sensibiliser le monde de l'entreprise, aussi bien les grandes entreprises que les PME, à l'importance de la qualité de l'aménagement, de la qualité de l'équipement pour une meilleure performance de leurs salariés. Alors vous avez des idées très claires sur le sujet. Pour vous, il n'y a pas photo, un bureau confortable, agréable, bien éclairé, bien insonorisé, eh bien on y travaille mieux. Oui, enfin nous en avons l'intime conviction, donc c'est pour ça que Actineo est né, c'est pour transmettre effectivement ces informations. Mais est-ce qu'il y a besoin de le dire? Est-ce que c'est pas une lapalissade entre guillemets? Les chefs d'entreprise n'en sont pas toujours convaincus? Écoutez, pas toujours, effectivement, notamment dans le monde de la PME. C'est vrai que souvent on s'aperçoit que certains chefs d'entreprise ont l'impression que c'est un sujet pour les riches, pour les grandes entreprises. Oui, c'est un problème de riches, c'est quand on a beaucoup d'argent qu'on peut avoir de la moquette épaisse. Voilà, mais avoir une qualité de l'aménagement, ça ne veut pas dire forcément avoir des bureaux ostentatoires et avec et dépenser beaucoup d'argent. C'est surtout avoir des bureaux agréables à vivre, confortables, ergonomiques. Et encore une fois, dans le but, bien sûr, que les salariés s'y sentent mieux, mais surtout dans le but qu'ils soient plus performants, puisque je pense qu'effectivement, toutes les entreprises veulent que leurs salariés soient performants. Alors justement, Didier Réailly, comment est-ce que vous percevez ce débat? Est-ce que, en tant que chef d'entreprise d'une trentaine de personnes, ça vous semble surréaliste qu'on se dise, est-ce que c'est un enjeu pour vous au quotidien? Vous dites, oh là là, il faut que j'améliore la qualité de mes bureaux. Ou vous dites, il y a d'autres choses à faire quand on est chef de PME? Non, disons que si on voulait être très provocateur, on pourrait même dire que plus l'ergonomie, la sensation de bien-être au bureau est forte, moins on va être enclin à travailler, ou on va peut-être être un peu plus détendu. Donc, on est moins sous tension en fait. Moi, je me demande même si c'est pas un critère de moindre performance, dans la PME en tous les cas, même si évidemment c'est absolument pas, c'est vrai, un enjeu majeur pour nous. Je crois que pour la PME, ce qui compte avant tout, et notamment surtout pour ses salariés et leur qualité de vie, c'est que l'entreprise fonctionne, qu'elle ait des clients, qu'elle sache les livrer dans les bons délais, et que du coup on pérennise le modèle pour qu'on puisse pérenniser les emplois qu'on a créés. Je crois que c'est ça qui nous donne d'abord de la survivre valeur. avant de se laisser en gagner par le confort, parce qu'en fait, si j'entends bien votre discours, il y a peut-être même aussi un côté, l'austérité, la rudesse finalement de l'univers d'une PME fait qu'on est plus motivé. Mais disons que d'abord, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, tous ceux qui ont créé des entreprises, ils les ont pas créées avec du marbre et en effet ou de la moquette épaisse. On les a créés avec ce qu'on pouvait, en se disant qu'on avait une idée qui allait fonctionner avec de la volonté. Et puis petit à petit, on a recruté. Donc au début, on avait un bureau peut-être de 20 mètres carrés. On a pris un salarié quand ça a commencé à fonctionner. Puis après, on s'est dit, on va prendre un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc évidemment, quand on était 4 ou 5, on était dans le même espace que quand on était qu'un ou deux. Et donc forcément, on a dégradé, si on veut, l'ambiance de travail éventuelle qu'on pourrait estimer en fonction du nombre de mètres carrés alloués à chaque salarié. Mais en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à créer une histoire, on a commencé à démontrer que ce qu'on faisait avec nos mains, peut-être même dans une cave, ça avait une valeur pour nos clients, et que petit à petit, ce personnel s'identifie à l'histoire de l'entreprise. Et il me semble que pour la PME, c'est très au-delà des considérations d'environnement direct. Alors on va voir avec un petit reportage de Noémie Lefebvre-Marek que l'on peut aussi améliorer la qualité de vie au bureau par des mesures qui ne coûtent pas très cher, comme notamment la pause café. Des boissons fraîches, des boissons chaudes, des petits encas gourmands et même de l'alcool qui pétille,
Rien ne manque pour faire plaisir aux salariés de cette société américaine installée au cœur de Paris. Ici, la pause, c'est tout un art et c'est sacré. J'ai été dans une autre boîte, effectivement, on n'avait pas forcément même de café. Là, le matin, je viens ici, voilà, j'y vais le cœur léger, il n'y a pas de problème. Pause égale perte de temps? Pas sûr. Pour le manager de cette agence, c'est même un moment précieux. Ça permet d'avoir une autre forme de relation entre les personnes qui est d'entrée plus détendue et qui permet d'aller sur des sujets où on n'irait pas forcément. Travailler détendu, c'est tout le secret d'un management à l'américaine, un outil qui favoriserait la créativité. La pause entre collègues, surtout au sein de cette équipe, on a tous le même but. Donc les pauses, on parle souvent au boulot et du coup ça permet d'avoir des idées, d'échanger des idées. Les enjeux de la pause, certains les ont bien compris. Cette grande marque de distribution de café a même sorti une étude sur le rôle sociétal du café en entreprise. Pour 80% des responsables de service, la pause café renforcerait la convivialité et apaiserait les tensions. Elle serait aussi un vecteur d'efficacité pour 75% d'entre eux. Il y a un vrai moment de facilitation autour du café. Quel manager ou quel salarié n'a pas dit à un moment donné tiens, j'ai envie de faire passer un message particulier à mes équipes ou à un salarié en particulier et profiter de ce moment café pour le faire passer. Le café semble désormais faire partie du menu d'un management moderne. Il ne reste plus que les croissants. What else? Voilà, donc vous pouvez avec peu de moyens finalement faire plaisir à vos salariés. Didier Réailly, quand on voyait dans le reportage le chef d'entreprise qui disait oui, il faut savoir perdre du temps entre guillemets, aller prendre un café avec ses employés pour discuter et avoir des messages qui ne soient pas forcément pur business, mais peut-être des petits bobos ou des petites questions psychologiques, parce que c'est ça l'économie et c'est aussi la psychologie. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites? Écoutez, oui, on le fait parce que bon, d'abord, il faut savoir que nous, on vend notamment sur notre site internet des produits justement de pause café, etc. Et que c'est une des familles de produits qui a le plus progressé cette année. Donc, c'est en adéquation avec votre reportage, c'est-à-dire qu'en effet, les entreprises sont de plus en plus attachées au confort quotidien de leurs salariés. Donc, déjà, c'est une réalité, ce n'est pas qu'un reportage, parce que nous, on le voit dans nos chiffres de vente. Voilà, néanmoins, si on installait des micros dans ces salles de café, est-ce que vraiment ça parle travail? Est-ce que vraiment après on est plus performant? Bon, moi je souhaite que oui. Hein, mais, après la sieste, un bon café. Odile Duchesne, qu'est-ce que vous observez? Alors, les grandes tendances, hein, et sur le marché des PME, qu'est-ce qui est à la mode, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des choses finalement qui peuvent servir à ceux qui vont nous regarder? Oui, alors ce que je voudrais dire quand même, c'est que je comprends cet argument qui est de dire, notamment dans une PME, ce qui est d'abord important, c'est l'aventure humaine, c'est effectivement l'ambition de l'entreprise, la motivation des salariés, et à la limite, quel que soit le lieu où je travaille, je suis tellement impliquée. Je suis d'accord, mais ce qui est quand même ennuyeux, c'est qu'on associe toujours le travail un peu à la souffrance. Voilà, je travaille, je souffre, donc à la limite... C'est la mentalité judéo-chrétienne oui, de c'est ça, peu importe le lieu où je suis. Etc. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres lieux de vie. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et il n'y a pas de raison que les espaces de bureau ne suivent pas ces lieux. Regardez le changement des cafés, des restaurants, même des hôtels. Mais alors là, ce n'est pas un espace de travail. C'est pas tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. C'est un espace de détente. Quand on va dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est plutôt pour... C'est un espace de détente, c'est vrai. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est bien la qualité de l'aménagement, de la lumière, de la décoration, de l'ambiance, des couleurs qui va faire qu'on sera attiré vers cette boutique, qui va faire qu'on sera attiré vers ce restaurant. Un salarié, c'est aussi un client interne de l'entreprise. C'est vrai ça? Un salarié, c'est un client? Vous le voyez comme ça maintenant? Écoutez, d'abord, c'est vrai que les efforts que font les entreprises sont surtout pour leurs clients. Donc, quand vous parlez de boutique, quand vous parlez de leur restaurant, on ne parle pas de l'arrière-boutique. Hein. On parle du restaurant qui est en effet plus attrayant ou de la boutique qui est plus jolie, mieux conçue. Mais en tout cas, c'est pour les clients qui, eux, viennent non pas pour travailler, mais pour consommer. Voilà, pour consommer, pour voilà, se détendre. Donc, on a une autre finalité quand même pour cet espace. Pas de travail, mais voilà. Maintenant, est-ce que au-delà de ça, nous, on sent... c'est vrai que quand même, je crois que l'entreprise est quand même d'abord tournée vers ses clients
et que dans les PME, le salarié n'est pas encore un client. Ouais. Et on a des exemples aussi où les ambiances de travail ne sont pas forcément optimales et pourtant où les performances sont là. On parlait des traders, on pourrait parler des journalistes. Hein. Une salle de rédaction, c'est un foutoir innommable et pourtant il faut délivrer et ça sert à fabriquer l'information. Oui, mais alors je peux vous dire que pour avoir beaucoup de journalistes au téléphone, d'abord beaucoup vont travailler ailleurs que dans leur salle de rédaction parce que justement ils me disent tout ce qu'ils ont dans leur open space ou dans leur open stress, ils ont du mal effectivement à se concentrer. Donc c'est vrai que c'est pas, ils ne vont pas toujours travailler dans ces lieux-là. La preuve, donc effectivement, ils sont obligés d'aller ailleurs pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir être plus performants. Encore une fois, d'apporter de la qualité dans l'aménagement, dans l'équipement, c'est pas une histoire d'épaisseur de moquette ou de marbre. C'est vraiment, c'est apporter des outils. Alors des outils qui vont faire en sorte que les salariés soient plus performants. C'est de l'équipement, l'aménagement, c'est de l'investissement. Et je reviens à ma question sur y a-t-il des tendances actuellement? On a évoqué la sieste, alors même si on voit que ça ne prend pas trop, il y a des choses qui Oui, se alors passent. la grande tendance, c'est quand même effectivement de repenser complètement globalement les espaces en se disant, finalement, dans une même journée, je vais faire des tâches très différentes et d'organiser les espaces en fonction de ça. C'est-à-dire, ce n'est plus le salarié. Il faut avoir un bureau pour chaque tâche, en fait. Non, justement, ce n'est plus le salarié qui a son bureau, mais c'est plutôt, il y a des tas d'espaces où le salarié va aller successivement dans la journée. Pourquoi? Avec des guichets, en fait, différents. Parce qu'à un moment donné, je vais le matin relever mes mails ou passer quelques coups de fil. Et là, effectivement, je n'ai pas besoin d'un bureau ostentatoire. J'ai besoin de ce que j'appelle une cellule monacale. Ça me suffit pour ce que je vais faire. Mais après, je vais travailler, parce qu'on va travailler en mode projet avec toute une équipe. Et là, on va aller dans une salle de réunion parce qu'il va falloir qu'on passe 2-3 heures ensemble. Voire même, je vais recevoir un client. Et comme justement, ma salle de réunion n'est peut-être pas suffisamment grande ou suffisamment agréable, je vais aller au restaurant. D'ailleurs, mais je vois Didier Riahi qui sourit quand même parce qu'il se dit, voilà, déjà on a parlé des dortoirs, alors là il me faudra encore des mètres carrés pour les mails, pour les réunions, pour tout, on n'en finit plus, il va falloir 400 mètres carrés par personne. On remet en cause la taylorisation, etc. C'est-à-dire qu'au contraire, maintenant on se dit finalement le moins je suis devant ma tâche toute la journée, le plus je suis performant. Bon, il faudrait quand même le démontrer. Et puis c'est quand même très bureau là, ce dont on est en train de parler, c'est le secteur tertiaire. Je veux dire, le commercial il est dans sa voiture toute la journée, les ouvriers qui travaillent dans les usines, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et puis moi, vous avez sans doute des études et des chiffres qui vous démontrent sans doute que l'ambiance, on va dire presque matérielle au sein de son activité apporte peut-être quelque chose dans la performance. Mais moi, je me rappelle, pour l'avoir connu dans les années 2000, c'était la grosse euphorie Internet, etc. Et du coup, c'était associé à cette euphorie un changement de code vestimentaire. Alors, vous parliez des traders tout à l'heure, mais c'était le grand truc. On venait en jean et basket au bureau et dans les banques d'affaires aussi, y compris de M&S. Le casual Friday. C'était tous les jours. Tous les jours, oui. Et il y a eu des études qui ont démontré que pendant ces années-là, il y avait une baisse très importante de la productivité des salariés parce que quand on est dans un cadre complètement détendu, comme avec ses baskets et son jean au bureau… Et oui, et c'est la crise. Bon, on voit qu'on ne vous mettra pas forcément d'accord aujourd'hui, mais en tout cas c'est intéressant, les pantoufles et la sieste, c'est peut-être pas encore pour demain, mais c'est des sujets intéressants à suivre. Il faut peut-être se poser ces questions. Comment est-ce que l'univers et la qualité de vie au bureau permettent d'être plus performants? Merci à tous les deux. On passe tout de suite à la chronique de Noémie qui vient nous donner des pistes supplémentaires. Alors Noémie, on vous retrouve pour la chronique. Pour en savoir plus, qu'est-ce que vous avez noté sur vos tablettes? Alors j'ai noté deux choses dont je veux vous parler. La première chose, c'est la semaine de la qualité de vie. Je ne sais pas si vous savez, ça existe. C'est tous les jours? Non, c'est une fois par an. Et cette année, ça a eu lieu en juin. C'est organisé par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il y a eu un sondage qui a été réalisé par l'Institut CSA auprès de 1000 salariés. Qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, est-ce qu'ils sont contents de travailler? Alors, quand on demande aux Français ce qui est le plus important pour eux dans le travail, à votre avis, qu'est-ce que c'est, Thomas? Le travail. Non, c'est l'argent. C'est les conditions salariales. 53% des Français citent toujours le niveau de rémunération. Ça ne change pas par rapport à 2008. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que les conditions de travail, justement, progressent très fortement. Elles arrivent en deuxième position. 51% des sondés citent ce thème, une hausse de 7% par rapport à 2008. C'est quand même sensible. Les relations avec les collègues sont plébiscitées à 92%.
Les relations avec la hiérarchie, le climat social, la reconnaissance bénéficient aussi de très bons scores entre 70 et 80%. D'accord, la semaine de la qualité de vie et du travail. Quoi d'autre? Je voulais aussi vous parler d'une initiative qui a lieu en Champagne-Ardenne, puisqu'on ne parle jamais de la province. Ben on va si, la preuve. pour le faire, voilà. Donc c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail qui fête ses 10 ans. L'occasion pour cette association de faire connaître au grand public et de le sensibiliser aux conditions de travail, justement. Et donc elle organise un événement en janvier 2010. Elle a demandé à de jeunes étudiants en design de faire 12 propositions d'objets pour améliorer les conditions de travail. Et alors, ça donne quoi? Et ben, ça donne alors des objets qui parlent du confort par la lumière, de l'évacuation du stress, de la convivialité et de l'intimité dans l'entreprise. On pourra voir tout ça en janvier 2010 à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims. Merci Noémie. Donc voilà, plein d'éléments pour améliorer la qualité de vie au bureau. À bientôt.